Donc ce matin, comme je l'ai expliqué, nous continuons une série, donc cette série de cet été, par plusieurs orateurs, sur le chrétien et son salut. C'est le thème général, et donc les orateurs, pendant cette série, ont pu un petit peu choisir les messages qu'ils avaient à cœur par rapport à cela. Et donc c'est à mon tour, et donc pour dimanche qui vient, donc aujourd'hui et le dimanche prochain, j'ai changé un petit peu le titre qui apparaît dans la pub. Voici mon titre. 14 manières de repérer un faux chrétien. Sympa, non? Ça intrigue, vous trouvez pas? Ah ouais. 14 manières de repérer un faux chrétien. Alors en fait, à l'origine, le titre était positif. D'accord? C'était 14 marques d'un chrétien. Et ça aussi, on va le voir positivement. Mais je me suis dit que de le voir négativement, ça change un petit peu la donne. Ça nous fait réfléchir autrement au sujet qui est exactement le même. Alors, comment commencer? En fait, ce qu'on va voir, c'est que, et sur 2 semaines, on va en fait examiner un livre entier du Nouveau Testament, l'épître de 1 Jean. Parce que l'épître de 1 Jean traite ce sujet spécifiquement. Donc on va faire un survol de l'épître de 1 Jean, qui est donc 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est juste avant Apocalypse, et aborder ce sujet de manière positive, mais aussi de manière négative. Alors, en guise d'introduction, il faut savoir que Judas était un faux chrétien. Oh, Judas était bien un disciple de Jésus. Il était un des 12. Waouh, quel honneur! C'est vrai. Mais Judas était un faux chrétien. Judas n'était pas né de nouveau. Il n'était pas régénéré. Il n'avait pas reçu le pardon de ses péchés par Jésus. Il n'avait pas la vie éternelle. Et le jour où il s'est suicidé par pendaison dans Matthieu 27, il n'est pas allé au ciel et il n'est pas rentré dans la présence du Seigneur. Non, Judas, ce jour-là, fut perdu pour toujours. En fait, Jésus l'a lui-même affirmé lorsqu'il a décrit Judas comme le fils de la perdition dans Matthieu 26, celui qui était perdu. Et ce qui est troublant avec cet homme, c'est que Judas suivit Jésus-Christ en tant que son disciple pendant 3 ans. Et personne, ni même ses plus proches collègues, n'ont soupçonné son mensonge jusqu'à la fin des 3 ans. Et lorsque Judas a été démasqué par Jésus et que Jésus lui offrit l'occasion de se repentir à ce dernier repas lorsqu'ils étaient ensemble, Judas a refusé. Il est parti. Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Ses collègues, les autres disciples, furent dans le choc le plus total. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi Judas ne s'est-il jamais donné totalement à Christ pour qu'il devienne son sauveur et son Seigneur? Pourquoi n'a-t-il pas cédé sa vie à la seigneurie de Jésus-Christ? Je pense pour 2 raisons. En fait, ses mobiles étaient tordus. Il cherchait en premier l'honneur politique qu'il pensait que Jésus lui donnerait une fois sur son trône en Israël, parce qu'il pensait que Jésus allait faire un coup d'État, renverser les Romains et que lui serait peut-être son ministre financier, c'est ce qu'il pensait vraiment. Donc il avait un arrière-plan politique, une pensée politique, il voulait un honneur politique. Donc il suivait Jésus pour un mauvais mobile. Mais deuxièmement, il aimait l'argent. Nous savons que Judas volait de l'argent dans la bourse des disciples, selon Jean 12. Nous allons regarder plus tard, lorsque nous terminons l'évangile de Marc, le portrait de Judas. Mais là, je fais un survol rapide. C'était un voleur. Son mobile était politique et financier, probablement. Judas ne s'est jamais repenti de son péché d'orgueil et de l'amour de l'argent. Et mes amis, cela lui a coûté son salut.
Il n'a jamais cédé sa vie à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Il n'a jamais abandonné le contrôle de sa vie au Sauveur. Et donc, ce matin, dans le cadre de cette série sur le chrétien et son salut, j'aimerais vous donner 14 manières de repérer un faux chrétien. Mon texte, c'est l'épître de 1 Jean, qui est entièrement consacré à ce sujet, comme je viens de le dire. Oui, c'est vrai, Jean liste les marques d'un vrai chrétien. Je vais aborder ces 14 marques d'une telle manière de nous permettre de repérer quelque part un faux chrétien. Et j'espère que ceci nous aidera pas à tourner notre regard vers les autres pour se demander « Ouh là là, qui est vrai, qui est faux par ici ?» Non, plutôt afin de se regarder soi-même et se demander « Voilà, John, toi, moi, est-ce que je suis vraiment authentique ?» C'est l'occasion de faire un bilan personnel concernant notre relation avec Christ et quel meilleur moment de le faire pendant l'été, lorsque les choses sont plus calmes et on n'a plus de temps à réfléchir. Alors l'arrière-plan historique et l'épître de 1 Jean, comme celle de 2 et 3 Jean, est écrit par l'apôtre Jean, c'est l'auteur du 4e évangile. Probablement 2 buts en tête. Premièrement, il veut corriger une hérésie à l'époque qui s'appelait le gnosticisme. Les gnostiques considéraient que Dieu était bon et que ce qui est matière ou charnel était fondamentalement mauvais. Et puisque Dieu est bon, il ne peut donc avoir aucun rapport avec cette manière mauvaise. Il est donc impossible, et voici la clé, selon eux, que Dieu se soit incarné en Jésus-Christ, puisque la matière est fondamentalement mauvaise. Comment est-ce que Dieu pourrait devenir un homme et prendre sur lui quelque chose qui est mauvais? Donc il niait l'incarnation de Jésus-Christ. Et cela était une chose grave. Car sans incarnation, si Dieu n'était pas devenu un homme, il n'y aurait pas de christianisme. Cela veut dire que Dieu ne serait pas devenu un homme, que Christ n'était donc pas Dieu, et qu'il n'est donc pas mort pour nos péchés, et qu'il n'y a donc pas de salut en Jésus-Christ. Donc le christianisme serait tout simplement une invention. Donc, il veut corriger cette hérésie, mais deuxièmement, il veut affirmer les évidences du salut. Et ça, on le voit très bien si vous allez dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 13. Jean dit clairement, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voilà, il veut que nous sachions, c'est une certitude, que nous avons la vie éternelle, donc que nous sommes convertis, que nous sommes régénérés, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes chrétiens authentiques, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc il écrit cet épître pour que nous puissions être certains de notre salut. Ben c'est logique. Si tu nies l'incarnation de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le salut en Christ. Et cela se constatera dans ta vie. Si en revanche, tu reconnais l'incarnation de Jésus-Christ, que tu acceptes son sacrifice sur la croix à ton égard, alors les répercussions seront visibles dans ta vie. Donc, il est en train de dire ici que si tu connais Christ personnellement, ça se verra. De 14 manières, au moins. On tourne d'autre sens. Il y a 14 manières de repérer un faux chrétien. Donc les 2 cas marchent. Alors vous me connaissez, on va les prendre un à la fois. D'accord? Un à la fois. Un à la fois. Numéro 1. La première manière de repérer un faux chrétien, c'est qu'il ne manifeste pas de joie. Il ne manifeste pas de joie. Chapitre 1, verset 1, regardez. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie,
Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Regardez le verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. Dans les versets 1 à 3, ici, ce que Jean fait, c'est il décrit l'incarnation, comme dans Jean 1, 1 et 14, en fait. Jean est un des apôtres, il a été avec Jésus pendant plus de 3 ans, il raconte quelque part son témoignage. C'est ce qu'il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Parole de vie est une référence à Jésus, il dit qu'on l'a vu, on l'a entendu, on l'a touché. Et je trouve intéressant que dans Luc 24, 39, il est dit ceci. « Voyez mes mains et mes pieds, dit Jésus, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc Jésus est ressuscité, il apparaît, les disciples le regardent, ils ne croient pas ce qu'ils voient, ils se disent « mais c'est un fantôme ». J'ai dit « mais non, je ne suis pas fantôme, venez toucher ». Et donc Jean a touché, comme Thomas a touché, Pierre a touché, Matthieu a touché, ils ont touché Jésus ressuscité. Et là, il décrit comme quoi il l'a vraiment touché dans Jean 1.1. Dans verset 2, « Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous annonçons que la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Là, il parle de l'incarnation. Cette vie éternelle, Jésus-Christ qui était auprès du Père est maintenant ici manifesté, on l'a touché. Incarnation. C'est exactement comme dans Jean 1.1. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et au verset 14, ensuite, il dit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Incarnation claire et nette. Dieu est devenu un homme. Alors pourquoi est-ce que Jean annonce ces choses au verset 3 ? Pour être en communion avec lui. Et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Lorsque tu crois à l'incarnation, que tu crois que Dieu a envoyé son Fils pour mourir à notre place et ressusciter pour vaincre le péché et la mort, alors on rentre en communion avec lui, communion avec le Père et communion avec d'autres chrétiens. Ça s'appelle le salut. Lorsque nous croyons cela par la foi. Et le résultat, verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Une joie interne, donnée par Dieu, à cause du pardon de nos péchés, une joie parfaite, incompréhensible. Dans 3 Jean 4, 3 Jean verset 4, « Je n'ai pas plus de grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » La joie est un sujet souvent abordé. Bien sûr, une joie de connaître le Seigneur, une joie de connaître que ses disciples marchent dans la vérité. Regardez Jean 15, 11. Jean 15, 11. Jésus dit, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète. Mes amis, lorsqu'on connaît Christ, même lorsque les circonstances de la vie sont négatives et difficiles, il y a, malgré cela, une joie parfaite, mature, grandiose à l'intérieur du cœur. C'est quelque chose d'inexplicable, mais le chrétien sait, elle connaît cette joie. C'est la joie de connaître Christ. Jean 16, 24 le dit comme ceci. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous savez, il y a certains chrétiens qui sont un petit peu contre l'émotion. Moi, je ne suis pas du tout contre l'émotion. Là, c'est très émotionnel. La joie, c'est une émotion.
C'est une certitude, mais aussi une émotion dégagée de cette certitude. Dans 1 Pierre 1,8, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ouais, le chrétien, il sait ce qui lui attend, cette vie éternelle, et cela le remplit de joie. La première évidence d'un vrai chrétien, c'est une joie surnaturelle qui surpasse les circonstances de la vie liées à son salut en Christ. Et une des premières manières de repérer un faux chrétien, c'est un chrétien qui se dit chrétien, mais qui manque foncièrement de joie. Les circonstances de la vie prennent le dessus. Et cette personne a l'impression qu'elle est toujours assise en dessous des circonstances, n'arrive pas à dégager ni un peu de joie en Christ. Je me dis, si nous savons que nous méritions l'enfer, mais que Christ nous a pardonné, qu'il nous a donné gratuitement par grâce la vie éternelle, même si les circonstances de ma vie ne sont pas parfaites et comme je les aurais voulu, est-ce qu'il ne devrait quand même pas avoir un peu de joie? Et c'est pas que je vais en parler de lui, mais je vais parler de James March. Parce qu'on est revenu, il est venu nous chercher à l'aéroport avant-hier. Et vous savez qu'ils sont en train de s'installer. Et alors, ils ont commandé beaucoup de choses, des choses à Ikea, des choses à d'autres magasins. Et c'est comme s'il n'y a rien qui marche. Il a commandé Ikea il y a peut-être 1 mois en arrière. Ils ont rappelé 3 ou 4 fois, personne ne livre rien, Amazon ne marche pas, rien n'est livré. Mais c'est des frustrations, c'est des petites frustrations, mais qui s'accumulent. Et j'ai jamais vu un gars aussi joyeux de ma vie. Je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que tu es né comme ça, ou est-ce que c'est parce que tu es en Christ? Voilà, il pointe à Christ. Mais tu m'impressionnes dans sa joie, il m'impressionne. Parce que c'est les petites choses de la vie, des fois, qui peuvent vraiment nous décourager, nous frustrer. Alors il nous raconte tous ses problèmes avec ce monstre sourire. Il nous dit, mais tu sais, voilà, ben écoute, c'est comme ça, on peut rien y faire, donc on remercie le Seigneur. Et j'aime beaucoup cette attitude. Ce matin, je lisais le témoignage d'un certain Hugh Latimer. C'était un célèbre prédicateur en Angleterre en 1555. Il était évêque de Worcester au temps du roi Henri, mais il a démissionné, donc il a quitté son poste pour protester contre le refus du roi de permettre les réformes protestantes qu'il souhaitait mettre en place. Lorsque Marie devint reine, Latimer fut arrêté, jugé pour hérésie et brûlé vif avec son ami Nicholas Ridley. Les dernières paroles de Latimer avant sa mort sont bien connues. Voici ce qu'il dit. Attaché, il va être brûlé vif. Les flammes commencent à brûler. Et voici ce qu'il dit, je cite, « Soyez de bonne humeur, maître Ridley, car aujourd'hui nous allons allumer une bougie en Angleterre qui, par la grâce de Dieu, ne s'éteindra jamais. » Comment peux-tu être entouré de flammes qui vont te brûler en quelques instants et dire à ton ami qui va être brûlé avec toi, sois de bonne humeur. Sois de bonne humeur. Mes amis, c'est que quelqu'un qui connaît Christ, qui a la perspective de Christ, qui peut dire cela. Hugh Latimer connaissait la joie de Dieu, même dans le moment le plus horrible de sa vie, son propre martyre. Donc voici la première manière de repérer un faux chrétien. Il manque de joie. Deux. Un faux chrétien ne marche pas dans la lumière. Un faux chrétien ne marche pas dans la lumière. Chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors lorsque, ici Jean parle de la lumière et des ténèbres, la lumière, souvent dans la Bible, décrit la pureté et les ténèbres, le domaine du péché. Avant la conversion d'une personne, il vit dans les ténèbres, nous dit la Bible. Par le fait de son péché, cette personne est séparée de Dieu. Elle est née dans le péché, dominée par le péché, et si elle meurt ainsi, Jésus dit qu'elle meurt dans son péché, séparée de Dieu pour l'éternité. Mais au verset 5, on apprend que la Bible nous dit que Dieu est lumière, qui veut dire qu'il est parfaitement saint et pur, et il n'y a point, verset 5, en lui de ténèbres. Et lorsqu'une personne qui est née dans les ténèbres répond à l'appel de Dieu, croit en Christ par la foi, Christ rentre en lui et transforme sa vie. Son péché est pardonné. Cette personne, par le biais de Jésus-Christ, passe des ténèbres à la lumière. Le résultat, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La personne qui se dit être chrétienne, qui se dit être en communion avec Dieu, qui se dit être dans la lumière, mais qui marche dans les ténèbres, son comportement de péché ne change pas, le texte nous dit qu'il est menteur. Il doit donc y avoir un effet visible dans la vie de celui ou celle qui se dit être en communion avec Dieu. Si tu dis « je suis chrétien », on a le droit de dire « ah bon, alors est-ce que ta vie le reflète ? Est-ce que ta vie reflète la lumière de Christ ?» Et verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ben, il dit tout simplement que si je suis vraiment chrétien, ce sera l'effet de ma vie. Regardez avec moi Jean 3, ce sera clair. Jean 3, 19. C'est Jésus qui parle à Nicodème et il dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, regardez, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il y a la plupart des gens, enfin les gens qui ne viennent pas à Christ, qui refusent l'évangile, c'est des gens qui sont non seulement dans les ténèbres, donc ils vivent dans leur péché, mais ils aiment leur péché. C'est ce qu'il dit ici dans Jean 3. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Non, je ne veux pas Christ, je ne veux pas être pardonné parce que je préfère mon péché, je veux le garder. Et je ne veux surtout pas que Jésus vienne me les pardonner, parce que s'il me les pardonne, je vais arrêter ce péché. Et je ne veux pas arrêter mon péché parce que je préfère mon péché à Christ. Et donc, il faut que cette lumière perce. Et qu'à un moment donné, cet homme ou cette femme capitule à Christ. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oui, il y aura une transformation de celui qui vient à Christ. Lui qui vivait dans les ténèbres, soudainement se retrouve dans la lumière, il aime la lumière, veut vivre dans la lumière, veut se débarrasser de ses péchés. Cette sanctification prend du temps parfois. Et sa vie va être manifeste de sainteté. Moi, je pense à ma propre vie. Je me suis converti à 19 ans, comme vous le savez, en Inde. Avant ma conversion, je vivais dans la débauche. Je vivais dans le mensonge. Je vivais dans les drogues. Pas dures, mais des drogues néanmoins. Et peut-être vous n'arrivez pas à y croire, mais mon vocabulaire, j'avais une bouche tellement grossière, et en 2 langues.
C'est incroyable les mots qui pouvaient sortir de ma bouche. Christ a transformé ma vie. Je suis passé de la débauche à la fidélité. Dieu a changé mon cœur par rapport à cela. Je suis passé du mensonge à la vérité. J'aime la vérité, j'aime parler la vérité. Je suis passé des drogues et des clopes aussi, à vouloir un corps pur. Et parfois, ce qui m'impressionne le plus, c'est ma bouche et ma langue. Alors, est-ce que c'est parfait tout ça? On est tous humains, bien sûr. Mais le Seigneur avait effectué une transformation dans ma vie que même moi, des fois, j'ai de la peine à imaginer, y croire. Tellement il m'a transformé. Mais peut-être celui qui m'impressionne le plus dans une transformation, c'est un ami à moi qui s'appelle Alex. J'ai eu le privilège de rencontrer Alex il y a peut-être 35 ans en arrière, 30 ans en arrière. Il était cinéaste pornographique à Los Angeles. Il faisait des films porno. Los Angeles, c'est la ville la numéro 1 pour les films porno au monde. Lui, c'était un des cinéastes. Cinéaste. Ah, c'est compliqué le français. Par la grâce de Dieu, on s'est rencontrés, je lui ai annoncé l'évangile. Cet homme a une conversion à Jésus-Christ fulgurante. Vous savez ce qu'il est devenu? Tenez-vous bien. Il s'est fait embaucher par Billy Graham pour traduire tous les films Billy Graham en langue espagnole dans le monde entier. Si ça, ce n'est pas une transformation, mes amis, je ne sais pas ce qu'est une transformation. Porno à film évangélique. Voilà le pouvoir de Jésus-Christ dans une vie. Et un faux chrétien, mes amis, ne marche pas dans la lumière. Il marche encore dans les ténèbres. Oh, il peut faire semblant pendant un temps. Mais tôt ou tard, les vraies couleurs se verront. 3. La troisième manière de repérer un faux chrétien, c'est qu'il ne confesse pas son péché. Il ne confesse pas son péché. Alors écoutez, c'est peut-être certains des versets les plus connus dans 1 Jean. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Continuons. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez-vous, un vrai chrétien est le péché. Et il reconnaît qu'il est pécheur. Oui, parce qu'il a été pardonné par Christ. Au fait, vous ne pouvez jamais devenir chrétien si vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur et que vous ne pouvez pas régler le problème du péché personnellement dans votre vie. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous êtes sous la condamnation de Dieu et vous reconnaissez qu'il n'y a qu'une solution, Christ, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour toi. Donc, tu dois admettre en premier que tu es pécheur. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est étonnant quand je partage l'évangile avec des gens. Combien de gens, quand je leur demande est-ce que tu penses que tu es pécheur? Oh non. Les gens, ils répondent ça. Des fois, je me dis, mais attends, voir, tu viens d'où? C'est incroyable que les gens puissent se voir aussi bien que ça, se mentir pour dire qu'ils n'ont jamais péché. Alors, je leur dis, mais attends, voir, t'as jamais fait une mauvaise action, dit une mauvaise parole ou une mauvaise pensée? Ouais, il faut définir péché, d'accord?
Alors je leur demande, alors définissez péché. Ah ben j'ai jamais tué quelqu'un. Ah bon d'accord, donc ça c'est la définition du péché. Il faut voir tuer quelqu'un. Mais c'est quand même marrant, hein. Enfin c'est pas marrant, c'est grave. Donc un vrai chrétien admet son péché, reconnaît son péché, mais regardez verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Un chrétien confesse son péché. Littéralement, il dit la même chose que Dieu par rapport à son péché. En fait, chaque fois qu'un chrétien confesse son péché, il affirme qu'il le hait. Et à qui est-ce qu'il le confesse? Ben, il le dit. Regardez verset 1 du chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, ce qui est le cas, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et pourquoi est-ce qu'on peut confesser notre péché à lui? Verset 2, « Parce qu'il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. » C'est lui qui est mort pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Voyez-vous, l'homme qui vit dans les ténèbres aime le péché, l'homme qui vit dans la lumière est le péché et va spontanément vouloir le confesser et demander pardon. Ça, c'est une marque d'un vrai chrétien. Ça me fait penser aussi à Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Un faux chrétien ne hait pas le mal. Il joue avec le mal. Un vrai chrétien hait le mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait jamais le mal. Si tu penses, même en tant que chrétien, que tu ne pêches pas, c'est faux. Le verset 8 et le verset 10 nous dit que c'est faux. Nous péchons tous, mais je hais le péché que je fais parfois. Et c'était tout le dilemme de l'apôtre Paul dans Romains 7. Cette lutte interne entre sa chair et son nouvel homme. Et donc cette lutte, elle sera perpétuelle, mes amis, jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Mais je hais ce péché, je le confesse constamment. Proverbe 28, 13 nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est beau, non? Ah si, c'est beau. Alors, vous savez, il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années et ils sont toujours accablés par le poids de leur péché. Ils disent, mais quand est-ce que je serai débarrassé de ce péché? Alors, je vais vous expliquer. C'est une illustration qui, pour moi, a été très convaincante tôt dans ma vie chrétienne. Si je prends cette montre, si vous la regardez, elle a l'air belle, brillante et tout. Si vous prenez, disons, ce spot, et je rapproche cette montre du spot, de cette lumière, plus la montre est éclairée, plus je vais voir, finalement, elle est un peu rayée. Et je vais voir toutes les imperfections dans cette montre. Bienvenue à la vie chrétienne. Christ me pardonne au moment où je l'accepte par la foi. Et pendant toute ma vie, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Je me rapproche quelque part, si vous voulez, de cette lumière. Et plus je me rapproche, plus je suis éclairé, plus je vois le péché en moi que je confesse constamment. Alors les autres qui me regardent, ils disent « Waouh, en 40 ans, Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans ta vie. Il t'a vraiment changé. » Ça, c'est vrai. Mais moi, quand je regarde à moi, et je regarde à mon cœur, mes émotions, mes aspirations, mes désirs, plus je me rapproche de la lumière, plus je vois ces problèmes qui continuent à défiler. Et c'est pour ça que le chrétien languit le ciel. Parce qu'une fois qu'on sera au ciel, mes amis, il n'y aura plus cette lutte. Voilà pourquoi j'annonce souvent aux personnes qui contemplent venir à Christ, ou les gens qui viennent de se convertir, ou les gens qui vont se faire baptiser, ou qui vont se faire baptiser, je leur dis souvent, écoute, si tu viens à Christ, sache que ta première année va être très compliquée. Pourquoi? Parce que toutes tes habitudes de péché, Christ va venir et toutes les éclairer. Et tu vas haïr ton péché. Et tu vas vouloir tout changer. Mais tu ne peux pas tout changer en un coup. Et donc ta vie va être complètement tournée d'en haut en bas. Et pendant 1 ou 2 ans, tu réaliseras tous les changements et que cette nouvelle vie, comment elle se met en place. C'est du radical de venir à Christ.
Et donc, ça commencera une vie où tu vas continuellement demander pardon à Dieu pour tes péchés, les confesser, mais aussi aux personnes que tu offenses. En fait, un vrai chrétien est toujours en train de demander pardon à tout le monde. Et en passant, je dirais que c'est la clé d'un mariage. C'est la clé d'un mariage. La femme de Billy Graham a une fois dit, la clé d'un mariage, c'est d'être un bon pardonneur. Et d'être un bon pardonneur implique que l'autre avoue ses péchés. Donc, dans notre mariage, on est toujours en train de se demander pardon. Surtout moi, parce que moi, des fois, c'est pas évident, quoi. Et ma femme me pardonne, elle me pardonne encore, elle me pardonne, je confesse, elle pardonne, je confesse, elle pardonne. C'est incroyable, c'est génial, c'est beau. Mais c'est vrai, je blague pas là. 4. Comment repérer un faux chrétien? 4. Alors là, il est simple. Un faux chrétien ne garde pas les commandements. Un faux chrétien ne garde pas les commandements. Chapitre 2, verset 3. Ça ne peut pas être plus clair. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. J'aime la clarté des choses. Là, c'est clair. Je répète. Si nous gardons ces commandements, virgule, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Mais cela nous savons, et par cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Écoutez, ce point est tellement clair, tellement évident qu'il n'a presque pas besoin de commentaires. Mais je vais quand même en faire parce que je suis prédicateur, d'accord ? Donc il y a deux choses qui ressortent ici. Que le chrétien aime les commandements et que le chrétien garde les commandements. Regardez 1 Jean 5, 2 et 3. Chapitre 5, 2 et 3. C'est vraiment des versets magnifiques que j'ai soulignés plusieurs fois dans ma Bible. Tellement ils sont libérants. Regardez. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, regardez, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, donc celui qui connaît l'amour de Dieu, celui qui est en Christ, garde ses commandements, mais avec une petite nuance, et ses commandements ne sont pas pénible. Il aime tellement les commandements de Dieu, le chrétien, c'est que lorsqu'il les obéit, en fait, il est joyeux, c'est pas pénible. Le vrai chrétien aime la parole de Dieu, aime les commandements de Dieu, aime obéir les commandements de Dieu. Un faux chrétien, c'est pas le cas. Pour un faux chrétien, la Bible est lourde. Écrase. Pour le chrétien, la Bible libère. Regardez le psaume 119. On ne va pas tout regarder. Il est un peu long. Mais juste quelques versets. Le psaume 119, verset 24 par exemple. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Ça c'est beau, non? Est-ce que tu peux dire ça? Tes préceptes sont mes délices. Moi, quand je pense à délices, je pense à chocolat. Sur la place Mollard, là, il y a un chocolatier, je ne sais pas comment il s'appelle, mais alors, moi, je rentre juste pour sentir, parce qu'ils sont très, très chers. Oh là là, est-ce que ça sent bon? D'accord. Vous connaissez cette chocolaterie? Hein? Quelqu'un, il paraît que vous connaissez le nom. Écoutez, les chocolats, surtout ces truffes noires qui fondent dans la bouche. Oh là là. D'accord?
Ça, c'est un délice. Question. Est-ce que les préceptes de Dieu ont le même effet dans ta vie qu'une truffe suisse au chocolat noir? Ma préférence, personnellement. Bon, le blanc est bon aussi, il faut dire ce qui est, d'accord? Verset 40. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Est-ce que tu pries ça? Je désire pratiquer tes ordonnances. 47. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Ça, c'est intéressant. Vous savez, dans un monde de prospérité inégalée, et on habite dans un pays riche, avec des bons salaires, et tout est disponible comme ça, tac, 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 tac. Question. C'est pas moi qui la pose, c'est David qui écrit le psaume. Est-ce que c'est vrai pour toi, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent? Ça fait réfléchir quand même. Est-ce que je préfère vraiment, vraiment, vraiment la loi de Dieu qu'à la prospérité financière? Honnêtement. « 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Tu dis, ouais, écoute, moi la loi, je l'aime bien. J'ai un culte personnel 1 fois par mois, au moins. Je vais au culte 2 fois par mois. Les études bibliques, j'ai pas trop le temps. Ça fait réfléchir quand même, non? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que j'aime vraiment la loi de Dieu? 103. Non, oui, non, j'ai déjà lu. Ouais, 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'objet de lu. Enfin bref, il y en a beaucoup. Voilà, la question c'est, un vrai chrétien aime la parole de Dieu. Pas un faux chrétien. Donc il va l'aimer, ensuite il va la garder, bien sûr. Regardez dans 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Son plus grand désir, donc, c'est de garder les commandements de Dieu. Alors, question. Lesquels? Lesquels je dois garder? C'est une question intéressante, vous ne trouvez pas? Réponse. Tous. Je devrais les aimer. Je devrais les aimer. Alors pour faire simple, lesquels exactement entre l'Ancien et le Nouveau Testament? On peut déjà commencer avec ceci. Prenez déjà les 10 commandements. Et surtout les commandements qui sont répétés dans le Nouveau Testament. Déjà ça fait déjà beaucoup. J'aime les commandements, je veux les garder. Alors on va commencer juste rapidement, on va faire la petite liste des 10 commandements. Ouais, mais comment je fais pour aimer et garder la loi de Dieu? Parce qu'il y a tellement de commandements. Regardez les 10. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 21. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Ça c'est un commandement. 2. Tu ne feras point d'image taillée. Est-ce que je repousse l'idolâtrie? 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Je veux honorer le nom de Dieu. Est-ce que c'est vrai? 4. Souviens-toi du jour du repos.
Alors on peut faire un débat sur le sabbat, mais est-ce que j'aime le jour du repos? Est-ce que j'aime le jour dimanche, par exemple, le dimanche, le jour de repos où je vais au culte? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que je respecte? 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne tueras point. Ah, facile. Ah oui, mais Jésus a dit que si tu regardes quelqu'un et tu le dis raka, donc si tu l'injures, c'est comme si tu l'haïssais. Est-ce que tu parles bien les gens? Est-ce que derrière leur dos... Tu ne commettras point d'adultère. Fidélité sexuelle. Tu ne déroberas point. Je suis revenu de vacances. J'ai dû confesser mon péché. 3 PV. 3, 40 francs chacun. Dépassement d'1 km/h, 2 km/h et 3 km/h. Tac, tac, tac. 3 radars. Ma première réaction, c'est de dire, comment je peux faire pour ne pas payer? Ensuite, je me suis dit, ah ben non, mais ça, c'est pas juste. D'accord? Confesser, payer. D'accord? Avec joie. Vraiment. Ah oui, je ne peux pas mentir. De toute façon, c'est impossible de mentir quand tu chopes un PV. Il te trouve. Il te trouve. Mais c'est intéressant le cœur humain comme il est. Hein? Oh là 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 là. 10. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je parlerai vérité. Et 10. Tu ne convoiteras point. On peut déjà commencer avec ça. Quand tu entends cette liste, honnêtement, ça te réjouit? Tu dis génial. Seigneur, je suis coupable sur 2 ou 3 de ces points. Ah, est-ce que j'ai envie vraiment de t'obéir parce que j'aime ta loi? Ça, c'est un chrétien. Un faux chrétien va se dire, ah, il y en a marre de ces lois. C'est toujours bien avec le premier message d'une série, je peux prendre mon temps. Dimanche prochain, ça va aller plus vite parce que je ne vais pas pouvoir tout finir aujourd'hui, ça vous le savez déjà. Je voulais vous montrer un truc. Si vraiment vous voulez être sérieux avec le Seigneur, aimer sa loi, l'obéir, il y aura des réactions autour de vous. Regardez avec 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Ça ne va pas être facile, mes amis. Si vraiment tu veux être sérieux avec le Seigneur, ça ne va pas être facile. 1 Pierre 4, 1 à 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus pour les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant, donc il décrit notre vie avant notre conversion, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi, trouvent-ils, donc les gens avec qui vous étiez avant, trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient? Quand vous devenez sérieux avec le Seigneur et que vous voulez vivre dans la sainteté, dans l'amour de sa loi, les gens vont vous prendre pour un fou, pour un fanatique religieux. Vous savez, moi on m'a déjà dit ça. John, tu es un fanatique religieux. Je réponds exactement. C'est ce que je réponds. Ah oui, j'aime Christ. Parce que ça se verra, mes amis. Juste si votre bouche et votre langue arrêtent les jurons, bon, je n'implique pas que c'est ce que vous faites déjà, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, les gens autour de vous remarqueront. Ils se diront, mais t'as un problème? Tu réponds, non, c'est toi qui as un problème. Non, mais c'est pas faux quelque part. Les gens ne vont pas comprendre. Si tu veux être fidèle sexuellement, si tu veux être vraiment fidèle sexuellement, pas de relation sexuelle avant le mariage, fidélité dans le mariage, les gens vont vous prendre pour un fou, arriéré. Ça coûte d'être chrétien. Et voyez-vous, un faux chrétien, il ne tiendra pas le coup. Tôt ou tard, il cède. Parce qu'il n'a pas l'esprit en lui pour l'aider à vraiment garder les commandements.
Allez, encore un. 5. 5. Un faux chrétien n'aime pas son frère. Un faux chrétien n'aime pas son frère. Chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bon, il y a beaucoup de textes dans 1 Jean par rapport à ce point. Par exemple, dans chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et ensuite, les versets 20 et 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, ça c'est le 5e point. Un chrétien, un vrai chrétien, aime les autres chrétiens. Son frère, ce n'est pas son frère sanguin, c'est son frère spirituel. Et dans chapitre 2, versets 9 à 11, le point est un petit peu élaboré. Il est dit, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc celui qui prétend être dans la lumière, donc prétend qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est régénéré, qu'il est né de nouveau en Christ, ben ça se verra. Par son amour pour les autres chrétiens. D'aimer les autres chrétiens, c'est un des traits d'un vrai chrétien. Un faux chrétien n'aime pas trop passer trop de temps avec les vrais chrétiens. D'être en communion avec Christ implique que tu connais le vrai amour de Dieu, et cet amour va vouloir s'exprimer envers d'autres chrétiens. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les non-chrétiens. Galates 6.10 nous dit qu'on doit aimer aussi les non-chrétiens. Frères, verset 6.10, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc mon amour en premier est dirigé vers les chrétiens, secondons vers les non-chrétiens. La priorité, c'est les chrétiens. Alors ça soulève la question des chrétiens solos. Vous en connaissez, je pense. On est dans une génération aujourd'hui extrêmement indépendante où il y a beaucoup de chrétiens solos. On les appelle les chrétiens papillonneurs, les chrétiens touristes. Des chrétiens qui ont de la peine à se poser quelque part. Et ce sont des chrétiens, je dis chrétiens parce qu'on ne sait pas exactement trop, parce qu'on n'arrive pas à s'approcher trop d'eux. Parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on sache trop de choses sur eux. Alors ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils papillonnent. Et l'idée de s'engager, l'idée de devenir membre, oh là, ce serait une impossibilité totale. Membre d'une église, où ensuite je vais devoir rendre des comptes. Oh. Non, là, il ne faut pas pousser les gars. Vraiment, il y a vraiment des chrétiens qui sont comme ça. C'est intéressant, quand moi j'étais, avant ma conversion, quand j'étais à l'université à Syracuse, à New York, il y avait parfois des chrétiens qui venaient frapper à ma porte. J'exagère pas, ils m'écœuraient. Moi, les chrétiens, je détestais ça, et je mesure mes mots.
Comme j'ai souvent dit, ils avaient le look que j'ai aujourd'hui, cheveux courts, dans des églises constamment, Bible à la main, et ils étaient contre le péché. Je me dis aujourd'hui, c'est quand même dingue, c'est un peu moi aujourd'hui, vous voyez? C'est fou. Mais ça m'écœurait, ce portrait m'écœurait, vraiment. Moi, je vivais dans mon péché, je m'éclatais, j'aimais. Pour moi, ces chrétiens représentaient le puritanisme, le manque de plaisir dans la vie, et je les virais aussitôt de ma chambre. Puis Dieu m'a trouvé en 1976. Je suis rentré de l'Inde, j'arrive à New York, et je connais personne, pas un chrétien, puisque j'arrive. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai appelé l'opératrice là-bas. Si tu prends le téléphone et tu pousses 0, il y a un operator, une opératrice qui dit « Bonjour, oui, est-ce que je peux vous aider ?» Alors j'ai appelé l'opératrice, j'ai dit « Bonjour ». Elle a dit « Oui, bonjour, puis-je vous aider ?» J'ai dit « Oui, écoutez, je cherche des chrétiens. » Vraiment, c'est ce que j'ai dit. Elle a dit « Excusez-moi, écoutez, je cherche des chrétiens. Je viens de me convertir en Inde, j'arrive ici, je ne connais pas de chrétiens, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des chrétiens ?» C'est ce que je lui ai demandé. Il m'a dit, 1 minute, je vais voir ce que je peux faire. Puis j'entends, d'accord. Elle revient quelques instants plus tard, elle me dit, écoutez, voilà, j'ai une liste d'églises et j'ai une liste de groupes chrétiens universitaires. Et je dis, super. Alors je marque, je note. Et là, j'ai tiré avec Campus pour Christ. J'aimais beaucoup Agapé, Campus pour Christ, parce qu'ils avaient un petit livre jaune qui s'appelle Les 4 lois spirituelles, aujourd'hui qui s'appelle Connaître Dieu personnellement. Aujourd'hui, il est vert, il est plus jaune. Mais j'aimais tellement parler de Christ à d'autres. Et je me suis tout de suite trouvé des chrétiens engagés, et j'étais dans une joie totale de pouvoir être avec des chrétiens. Et je me suis dit, mais John, c'est dingue ce qui s'est passé dans ta vie. Quelques mois avant, tu étais écœuré par les chrétiens. Quelques mois plus tard, tout ce que je voulais, c'est d'être avec eux. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Christ, c'est ça l'explication. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, écoutez ce que Paul dit à l'église de Thessalonique. Pour ce qui est de l'amour fraternel, écoutez bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais oui, un des signes d'un vrai chrétien, c'est que Dieu lui donne l'amour pour d'autres chrétiens et il aime être avec d'autres chrétiens. C'est sa joie. Un faux chrétien, c'est le contraire. Le faux chrétien n'aime pas globalement être avec des chrétiens à long terme. Dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand j'étais, puis je termine avec ça, quand j'étais en fac, donc j'ai terminé mes études universitaires, j'avais 3 ans l'enseigneur, je suis parti en fac théologique à Los Angeles, et j'ai pris toutes mes économies, j'avais assez pour une demi-année d'études. J'ai toutes mes économies pour la faculté de théologie. Je me suis dit, le Seigneur y pourvoira. Alors j'ai tout mis, je suis parti. Mais le problème, c'est qu'à Los Angeles, on ne peut pas vivre sans voiture. C'est impossible et je n'avais pas d'argent pour une voiture. Je me dis, écoute, j'en sais rien. Alors, je n'avais pas de voiture. Et je commence à travailler, j'ai trouvé un petit boulot. Je teintais les vitres. Vous savez, les limousines avec les vitres noires. C'est ce que je faisais quand j'étais en fac. Et je venais d'arriver, et un matin, je me lève, je vais à mon travail, et mon patron, qui était chrétien, me dit « John, j'ai une surprise pour toi. » Ah bon? Il y regarde, il ouvre la porte, et là, il y avait une voiture. Une voiture noire avec une bande bleue. C'était un Thunderbird. Il m'a dit « Quelqu'un, un chrétien, anonyme, t'offre cette voiture. » Je dis, quoi? Un chrétien t'offre cette voiture? Et là, j'étais soufflé. L'amour du chrétien. Si vous voulez voir les photos, j'en ai. Elle était super, cette voiture. C'est avec cette voiture que j'allais récupérer Meg à l'aéroport. Elle était hôtesse de l'air.
dans ma voiture. Salut Meg. Ça a marché, on est mariés depuis 32 ans. Elle m'a marié pour ma voiture, j'en suis certain, d'accord? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'était vraiment un moment exceptionnel dans ma vie, où j'ai vu cet amour chrétien être manifesté de manière concrète dans ma vie. Un non-chrétien, je ne pense pas qu'il va aimer les chrétiens comme ça. Donc voilà, mes amis, les premières 5 manières de repérer un faux chrétien. Premièrement, il ne manifeste pas de joie. 2, il ne marche pas dans la lumière. 3, il ne confesse pas son péché. 4, il ne garde pas les commandements. 5, il n'aime pas son frère. La semaine prochaine, on va continuer. Allez, je vous donne juste le prochain point. 6e, comment repérer un faux chrétien? Il aime le monde. Il aime le monde. Mais ça, on verra ça dimanche prochain. Seigneur, merci. Merci pour la clarté des Écritures, pour la clarté de ta parole que nous aimons, Seigneur. Seigneur, ce message n'a pas pour but de faire peur à qui que ce soit, Seigneur, et ne pas de mettre la barre trop haute non plus. Seigneur, elle est ce qu'elle est. Seigneur, sans Christ, on ne peut rien faire. Avec Christ, eh bien, ces choses deviennent réalité et possibles. Donc, ce que je te demande, tout simplement, c'est de mettre la lumière sur nos cœurs, sur nos vies. Et Seigneur, que chacun ici, ce matin, se pose la question, est-ce que je suis un faux ou un vrai chrétien? Et est-ce que ma vie reflète ces fruits? Seigneur, nous t'aimons de tout cœur. Et si quelqu'un ce matin est convaincu qu'il ne connaît pas Christ, que maintenant il crie à Jésus et lui demande de lui pardonner son péché maintenant, Seigneur. Tu as le pouvoir de transformer des vies instantanément. Fais-le maintenant. Si quelqu'un a besoin d'être pardonné maintenant, fais-le maintenant, Seigneur. Nous avons la Sainte Seine maintenant et je te prie que ce moment soit un moment de réflexion où nous pouvons vraiment faire le point, le bilan dans nos vies et profiter de ces instants précieux avec toi pour régler tout problème qui pourrait exister dans nos vies. Seigneur, merci et merci de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.